Bienvenue dans le financier, à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Le continent devrait voir son produit intérieur brut croître de 3,2 à 3,6% d'ici 2020. Une bonne performance qui ouvre la voie à la réflexion sur un modèle économique adapté. Sinetplay à la conquête de l'Afrique. La start-up offre une interface de paiement et de transfert d'argent qui regroupe différents opérateurs de mobile money. Et puis nous ferons le point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers du continent. Quel modèle économique pour le continent africain? Eh bien, la question a fait l'objet de plusieurs rencontres et conférences. Les indicateurs sont globalement au vert, mais de nombreux paramètres restent en effet à remplir. Explication avec Ange Bijou, Nomenio. La croissance économique de l'Afrique est en nette progression. Selon la Banque mondiale, le continent devrait voir son produit intérieur brut croître de 3,2% à 3,6% d'ici 2020. Ces belles performances ouvrent la voie à la réflexion d'un modèle économique qu'il faudrait adapter au continent africain. Vous avez un modèle qui va être africain, endogène, où l'énergie sera beaucoup plus économe, beaucoup plus renouvelable, beaucoup plus soutenable, où les technologies, notamment du numérique, vont être beaucoup plus efficaces parce qu'elles vont rapidement se développer. On va enfin se recentrer sur l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est quand même la moitié de la population active. C'est forcément une économie de marché régulée, mais c'est d'abord une économie intégrée. Selon les experts, pour parvenir à des niveaux de performance élevés et constantes, il faudrait accompagner la croissance de progrès sur le plan de la gouvernance ou aussi sur le plan de la technologie par exemple. Si en plus on a des bénéfices de bonne politique économique ou des bénéfices de progrès des technologies, ajouté à l'intégration, à la création de ce marché commun, nous allons avoir en moyenne période une croissance qui sera l'équivalent de ce que l'Asie vient de faire depuis 20 ans. Malgré les efforts consentis pour améliorer leur taux de croissance, les pays africains doivent faire face également aux défis humanitaires et sociaux. Pour les experts, un investissement solidaire entre les différents pays serait la solution. 9 milliards de dollars, c'est le montant de la somme qui pourrait être débloquée au profit du développement de l'irrigation agricole sur le continent. Plus concrètement, il s'agira d'aider les gouvernements à cartographier les systèmes aquifères, évaluer l'état de leurs ressources en eau, améliorer la productivité et réduire la dépendance de l'agriculture africaine à la pluviométrie, à l'heure où les superficies irriguées ne représentent que 7% du total des terres cultivées. Notons que cette enveloppe devrait être débloquée dès 2019. En Côte d'Ivoire, on dénombre plus de 31 millions d'abonnements téléphoniques pour moins de 27 millions d'habitants. Le nombre de comptes mobile money, quant à lui, se chiffre à plus de 8 millions. C'est dans ce contexte que la start-up Sinetplay a eu l'ingénieuse idée de centraliser les opérateurs de mobile money. Coup de projecteur dans ce reportage de Libadia Cotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Agrégateur de moyens de paiement mobile money, Sinetplay est une plateforme qui permet aux marchands d'accepter les paiements mobile money sur leur site internet, applications mobiles ou boutiques en Afrique. Cette innovation est l'œuvre de deux jeunes Ivoiriens, Daniel Dendji et Idriss Martial Monté. Nous sommes présents dans 6 pays en Afrique et nous agrégeons plus de 15 moyens de paiement mobile money en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et nous avons des technologies comme la blockchain pour sécuriser l'ensemble des transactions qui sont effectuées par les différents. Mais une des particularités et une innovation majeure de Sinetplay, c'est notre terminal de paiement mobile money universel. De 2016 à 2018, la plateforme Sinetplay a enregistré plus de 1 million de transactions pour un volume de transactions de 6 milliards de francs CFA. Cette innovation est de plus en plus utilisée car par jour, plus de 5000 transactions y sont effectuées avec succès. Ici en Côte d'Ivoire, on a un problème qui est les monnaies.
lorsque je vais à la boutique et que je fais un paiement, eh bien, mes monnaies restent toujours chez le boutiquier ou chez le marchand. Imaginons que chaque jour, je paie 50 francs, 100 francs. Dans une année, 2 ans, c'est assez d'argent. Avec le mobile money, justement, cet argent, je pourrais l'économiser, je pourrais faire profit. Avec cette innovation, ces jeunes entrepreneurs ivoiriens veulent couvrir les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui ont en commun le franc CFA, un objectif à atteindre d'ici 2020. Au Cameroun, le secteur bancaire se porte bien. Les établissements en activité ont réalisé un chiffre d'affaires de 5 308 milliards de francs CFA en 2017, ce qui représente 26,8% du PIB contre 23,1% en 2010. Plus précisément, les actifs des 9 banques étrangères sont estimés à 3 422 milliards de francs CFA. 3 banques locales privées représentent 1316 milliards de francs CFA. À noter que les 4 plus grandes banques du pays, à savoir Afriland First Bank, Société Générale, BISEC et Ecobank, représentent à elles seules 59,2% du total des actifs. En Somalie, le gouvernement fédéral a adopté ce lundi un budget de 340 millions de dollars pour l'année 2019, soit une hausse de 24,08% par rapport à 2018. Une partie de l'enveloppe sera assurée par les bailleurs de fonds internationaux et l'autre par la mobilisation des recettes intérieures, des recettes qui ont d'ailleurs augmenté de près de 30 millions de dollars. Notons que le gouvernement fait de la relance de l'activité touristique une priorité pour l'exercice 2019. On écoute à ce propos Yassir Bafo, conseiller au ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme. Nous voulons que la population locale comprenne l'importance de l'industrie touristique. Nous voulons annoncer que la Somalie est officiellement une destination touristique. Le pays est en phase de développement et est prêt à accueillir le monde entier. Il est à présent l'heure de faire un point sur l'évolution des marchés boursiers africains. À la mi-journée, en Afrique australe et dans l'océan Indien, les marchés boursiers de l'île Maurice enregistraient une baisse de 0,05%. La bourse de Johannesburg perdait 1,10%. L'indice de Nairobi était également en baisse de 0,25%. Et la bourse du Botswana perdait 0,03%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan perdait 0,65%. L'indice du Nigeria était en baisse de 0,08% et du rouge également au Ghana avec une baisse de 1,50%. En Afrique du Nord, enfin, la bourse marocaine enregistrait une perte de 1,02%. L'indice égyptien gagnait 0,61% et la bourse de Tunis enregistrait une baisse de 0,09%. C'est à présent la fin de cette édition du Financial. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.